Bonjour, donc encore une petite vidéo sur des produits de chez Temu que j'ai commandé sur ma deuxième commande. Donc je ne vais pas faire spécialement peut-être des vidéos là-dessus. Ça sera juste pour vous montrer ce que j'ai commandé et ce que j'en pense. Donc, alors j'ai commandé un petit gobelet comme ça, doseur, qui va jusqu'à de 10 à 100 millilitres. Alors on voit pas bien les graduations. Moi ce qui m'embête un peu c'est les graduations. Il faut bien se mettre à la lumière pour bien voir, hein. Mais disons que c'est bien pour doser de l'huile ou des trucs comme ça, voilà. Un petit gobelet qui coûte pas cher, hein. Bon, j'ai acheté ça. J'ai acheté aussi un pointeau automatique, hein. Donc il est livré avec une pointe supplémentaire, comme ça, pour tester, hein. Bon, c'est pareil, ça coûte 2 euros et quelques, ça, c'est vraiment pas cher. Deux alésoirs coniques. Alors bon, ça coupe pas vraiment bien, hein. C'est, à mon avis, il faut les réaffûter parce que c'est du matériel vraiment bas de gamme, on va dire, hein. Mais bon, pour enlever des bavures, des trucs, pourquoi pas. Si on les affûte comme il faut, je pense que ça peut faire le taf, hein. Voilà, donc j'en ai deux, un comme ça, puis un plus fin. Voilà. Avec une poignée qui se met dans un trou dedans, hein, voilà. Ou on peut le mettre sur une visseuse, des visseuses, voilà. Des écrous débroussailleuses en 10 x 125, pas à gauche. Donc je ne les ai pas encore testés pour voir s'ils vont sur ma machine. Il faudrait que je regarde. J'en ai 5. Une espèce de bâton-colle. Alors on voit ça souvent sur les vidéos. Je dis tiens, je voudrais essayer. Ça coûte vraiment pas cher pour tester. Alors ils arrivent des fois cassés comme ça dedans, hein, donc les bâtons. Peut-être avec un fer à souder pour ressouder du plastique, des trucs comme ça. Pourquoi pas. Par contre, faites attention parce qu'en chauffant, ça fait une espèce de flamme qu'on ne voit pas. En fait, hein. Si vous prenez un briquet, vous chauffez le bout, par exemple. Ça fait une flamme qu'on ne voit pas et vous pouvez vous brûler parce que ouais, on voit une toute petite brûlure ici, hein. Donc je ne l'ai pas vu, j'ai mis le doigt dessus, ben voilà, ma foi, ça fait un petit point blanc. Donc faites attention à ce genre de produit, hein. Ça sent le pétard, je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans. Voilà, donc j'en ai commandé, j'essaierai donc avec un fer à souder, ça sera mieux qu'avec une flamme, je pense, pour voir si ça adhère bien sur du plastique ou en chauffant une partie métallique pour voir si ça fond dessus, hein. Mieux qu'une flamme, par exemple. Alors des lingettes comme ça, ça coûte 1,60 €, vous en avez 10, ça fait 25, hein, donc voilà. Alors bien pratique pour s'essuyer les mains, voilà, on s'essuie les mains avec, on fait de la vidange, on fait des trucs, on veut nettoyer des trucs dans la voiture, pourquoi pas. Par contre, ne pas utiliser pour nettoyer votre tour ou votre fraiseuse. Pourquoi? Les copeaux s'agglomèrent dedans, hein, et ensuite, eh ben, pour les enlever, c'est difficile. Donc c'est là j'ai essayé, ça attire les copeaux comme je sais pas quoi, comme un aimant, hein. Donc une fois que les copeaux sont dedans, c'est très difficile à enlever. Et puis en vous essuyant, vous risquez d'avoir des copeaux dans les doigts. Donc évitez ce genre de chiffonnette pour le bricolage sur les machines, hein. Plutôt pour la voiture par exemple. Voilà, alors vous l'humidifiez un petit peu, vous mettez un peu de produit dessus pour dégraissant et puis vous pouvez vous nettoyer les mains. Et une fois que vous l'avez utilisé, ben vous la passez à l'eau chaude, comme j'ai fait, avec un peu de nettoyant, de dégraissant, et c'est reparti pour un tour. Sinon, voilà, hein, voilà les lingettes, hein. Donc, c'est bien pratique peut-être d'en avoir des. Et là, c'est pas grave, si au bout de quelques fois ils sont foutus, ben c'est poubelle, hein, ma foi, terminé, hein, c'est pas. Je vous dis 25, ça tient bien dans la main, c'est pas trop grand, hein, vous l'avez bien dans la main, pour vous essuyer les mains, c'est bien. Il y en a bien assez. Vous pouvez en prendre deux si vous faites une vidange sur une voiture ou sur quoi que ce soit. Ou dans la voiture, vous les nettoyez avec un peu de produit dessus, pourquoi pas. Comme ça, vous ne bousillez pas des chiffonnettes qui coûtent cher, hein. Si, voilà, ce genre de truc-là sera largement suffisant. 1,60 € les 10, voilà. Donc voilà un peu. Donc on va tester le pointeau automatique pendant qu'on y est, si ça fonctionne correctement. Donc on va prendre un morceau de ferraille. Alors j'ai déjà testé, hein, ça fonctionne quand même, hein, c'est pas. Alors moi j'en ai, mais c'est pas automatique. Alors j'ai voulu essayer pour voir ce que ça donne. Donc voilà. Là j'ai trois marques. 4, 5 marques. Voilà. Donc ça ne suffit pas pour percer derrière, hein. Donc il faut remettre un coup de pointeau derrière pour élargir le coup de pointeau, hein, pour pouvoir percer derrière, hein. Parce que là c'est trop petit avec. Voilà, il faut vraiment un tout petit forêt.
Mais normalement, il vaut mieux agrandir. Ça veut dire on prend un pointeau avec une pointe plus grosse. Hein, je ne sais pas si celle-ci c'est une pointe plus grosse, apparemment ce serait la même. Et puis on reforme un coup le cône pour que ça rentre plus facilement quand on veut faire un perçage. Mais pourquoi pas, bon c'est pas cher, il y a du jeu là-dedans. Bon, ça coûte, je vous dis, ça coûte dans les 2-3. C'est tous des trucs à 2-3 euros, hein, c'est vraiment des trucs pas chers. Hein. Donc voilà que j'ai acheté. Donc voilà. De toute façon, c'est que des trucs comme ça que j'achèterai. J'achèterai pas des trucs très chers là-dessus, parce qu'on on voit tout de suite que c'est pas de la haute qualité, hein, même de la qualité plutôt moyenne. Alors je vous dis, faites attention si vous achetez ce genre de bâton. Alors on fera peut-être un essai ou une vidéo là-dessus pour voir ce que ça donne, pour voir si on arrive à faire de la réparation de plastique ou je sais pas quoi. Hein. Donc c'est des bâtons, ça ressemble, une fois que c'est chauffé, ça ressemble à de l'aluminium. Ça sent fortement le pétard, je sais pas ce qu'il y a là-dedans, comme si c'était de la poudre, comme une poudre, je sais pas ce qu'il y a là-dedans. Je comprends pas le chinois, de toute façon, voilà, hein, après, on peut pas trop savoir. Hein. Voilà, donc, et puis les lingettes, éviter tout ce qui est copeaux, hein, qui s'allument là. Ouais, il y en a un là, par exemple, ici, qui est incrusté dedans. Hein, on en voit qui sont. J'ai essayé de nettoyer le tour. Alors, c'est sûr, ça nettoie, il n'y a pas de problème. Hein. Mais bon, il y a des copeaux qui restent coincés dedans. Voilà, puis après, pour les enlever, ben bonjour. Hein. Vous les enlèverez pas comme ça. Ça a incrusté dedans parce que ça fait comme des petites bouclettes là, et puis ça reste coincé dedans. Alors je m'en doutais un petit peu hein, quand j'ai vu, parce que les microfibres en général, c'est pas trop bon pour nettoyer la limaille, des trucs comme ça. Hein. C'est pas vraiment fait pour. Donc, mais par contre, hein, des fois j'ai fait une vidange il n'y a pas longtemps. Bon, bah, des chiffons, vous prenez des vieux trucs qui traînent, qui sont déjà tout gras. Là, au moins, vous prenez deux bons chiffons, vous les humidifiez légèrement, vous mettez un petit peu de produit de vaisselle dessus. Comme ça, vous essuyez les mains, vous n'avez pas les mains grasses. Puis après, vous les rincez 2-3 fois et puis ça vous permet de réutiliser. Alors, ne pas l'utiliser vraiment à sec parce qu'à sec, ça sera peut-être pas forcément bien nettoyé. Ça vous nettoiera pas forcément bien les mains. Hein. Peut-être un petit peu de légèrement humidifié avec un peu de produit à vaisselle pour dégraisser les doigts. Hein. Voilà, donc ça, pareil, ça c'est le genre de truc bas de gamme. Hein. Alors, peut-être à réaffûter avec des limes diamants hein, pour refaire les angles, parce qu'on voit, tu sais, ça coupe pas, quoi. Hein, voilà, hein, oui, vu le prix, il faut pas s'attendre à des miracles. Hein. Donc moi, ce que je vais faire, je vais les passer à la coup je vais les raffûter un petit coup, et puis ça me servira pour les ébavurer ou agrandir un trou de rondelle ou des trucs comme ça. Pourquoi pas, ça pourrait servir à ça. Et puis ça, bah, ma foi, dans mes pointeaux, ça peut être utile, par exemple. Voilà. Donc normalement, on s'accroche. Donc on retombe dans le même trou. Voilà. On est dans le même trou. Hein. Je suis mal placé là. Voilà. Là, on a agrandi le trou, c'est sûr. Hein. 2 fois de suite. Voilà, là, on a un trou beaucoup plus gros. Voilà. Enfin, un cône plus gros. Alors, il faut bien laisser revenir. Alors, je vais peut-être regarder dedans comment que c'est fait, justement. Tiens. Il y a un ressort là-dedans. Peut-être le graisser, hein, parce que c'est fait, comme dirait l'autre. Il y a un ressort. Voilà. Une pointe. Tout bête, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Hein. Encore un ressort. Voilà, c'est tout con, hein, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Hein. Voilà, c'est ça. Alors, je vais y mettre un petit coup de lubrifiant là-dessus. Voilà. C'est tout bête à faire en fait, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Hein. Voilà. Ah, voilà, à mon avis, j'ai pas dû le remonter comme il faut. Je sais pas
comment ça marche cette affaire. Bon, bah, je vais remonter ça tranquillement, et puis voilà, graisser tout ça. Il y a ça, à mon avis, ça va dedans, là. Ça va comme ça. Je ressors là-dedans. Ah, c'est bon. Bon, bah, ça fonctionne, hein. Bon, je vais redémonter, je vais le graisser, et puis, voilà. Donc, bah, voilà, pour les petits achats de chez Temu, pour le moment, bon, voilà, c'est des bricoles que j'ai achetées, je vous dis, j'en ai pas pour très cher. Ça fait dans les une quinzaine d'euros à peu près dans ces eaux-là, hein. Donc, c'est pas très cher, hein. Mais bon, si ça peut rendre service, hein, je vous dis, les lingettes, attention de ne pas les utiliser dans les copeaux, hein, peut-être, je vous dis, dégraisser. Ça, il faut que je teste pour voir s'il se vise bien sur ma machine, pour voir si c'est valable ou pas. Hein, je vais tester d'ailleurs, pour voir. Puis ces genres de trucs-là, alors attention, d'utilisation, hein, vous voyez, il y avait une petite flamme bleue, on ne le voit pas. Dès qu'on met le doigt dessus, j'ai mis le doigt dessus sans faire gaffe, on voit un petit point blanc maintenant. Donc ça va brûler la peau là, hein, donc faites attention, on ne voit pas du tout la flamme, hein. Donc bien attention, et puis les alésoirs, bon, si c'est pour les aiguiser, oui, si c'est pas pour, voilà. Sinon ça sert à rien, hein, ça ne va pas vous aider pour faire quoi que ce soit. Donc un petit coup d'aiguisage là-dessus, et je pense que ça va le faire. Voilà. Je ne sais pas comment je vais les aiguiser, mais bon, à tester. Peut-être avec un truc au diamant, j'ai ce qu'il faut au diamant. Donc, à voir. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Donc, c'est du matériel, on va dire, de bas de gamme. Ça, c'est du bas de gamme, hein, vraiment bas de gamme. On ne peut pas trouver plus bas de gamme que ça, je pense pas. Ça, ça peut être bien, hein, d'en avoir un. Bon, pourquoi pas. Ça, on verra si on arrive à réparer quelque chose avec ça. Sinon, bah, pour le prix, bon, j'ai juste, c'est fait pour tester. On verra bien si ça vaut le coup d'avoir ça ou pas. Ça, les écrous, si ça va bien sur ma machine, bon, si ça va sur du 10 x 125, pas à gauche, vu le prix, ben, ça vaut peut-être le coup de les avoir, hein, parce que vous en avez 5 pour 3 euros, je crois. Donc en fait, c'est pas très cher. Et les lingettes, c'est bien d'en les avoir 1,70 € pour faire du nettoyage sur la voiture, des poussiérés, des conneries, pourquoi pas. Si au bout d'un moment elles sont toutes dégueulasses, ben, c'est poubelle, voilà, bon, c'est tout, hein. Malgré que moi, les chiffons, j'en ai plein, pour l'instant, je les lave, hein. Je les lave et puis je les réutilise. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais. Et puis le petit gobelet là, bon, qui peut être sympa à voir, qui va de 10 à 100 millilitres. Alors bon, là, les graduations, on les voit mal, hein. Il faudrait que je mette ma main devant. Je ne sais pas si on arrive à bien voir, si on voit quand même. Si 40, 50. Je dis de 10 à 100 millilitres. Pour ceux qui n'ont pas de doseur, ça peut être bien d'avoir des petits trucs comme ça. Alors, on trouve ça ailleurs, hein, il n'y a pas que là-dessus, mais bon, c'est vrai que bon, j'ai pris ça pour, voilà, en même temps. Euh, ça coûte vraiment rien, quoi, hein, voilà. Et moi, j'aimais bien que ce soit en millilitres et non pas en grammes ou en conneries, des fois, voilà. Juste en millilitres, ça me suffit. Donc, eh ben, je vous laisse sur cette vidéo-là, et puis, ma foi, laissez-moi vos commentaires. Pour ceux qui commencent sur ce site-là, bon, on va dire que je suis plutôt mitigé, hein, on va dire que c'est 50-50, des choses qui sont bien et des choses qui sont beaucoup moins bien. Forcément, vu le prix, il ne faut pas s'attendre à des miracles, hein, donc voilà, mais bon, on peut avoir des bonnes surprises, hein. Si par exemple, là, mes vis, elles vont très bien pour ma débroussailleuse, puis surtout pour une débroussailleuse qui n'est pas équipée avec une lame, donc il n'y a pas l'écrou avec, et c'est le même filetage que moi, ben ma foi, au mieux de payer un écrou qui coûte, je sais pas moi, peut-être 3 euros l'unité, et vu qu'en fait, il y a un écrou, c'est un écrou frein, donc à la limite, ben, au bout d'un moment, quand il ne freine plus du tout, soit on met une rondelle élastique derrière, ou soit changer l'écrou. Voilà, allez, sur ce, bon après-midi, et puis ma foi, ben, à la prochaine pour la prochaine vidéo. Allez, à plus, au revoir.